Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à une figure que vous reconnaîtrez sans nul doute. Elle fait pas mal de choses, mais à la base, c'est une actrice, réalisatrice télé et qui aussi parcourt les associations en y donnant du sien. Elle, c'est Chris Gabriel. Comment allez-vous? Bonjour Serge, merci de me recevoir dans Ça Afro-Night. fait plaisir de vous avoir Merci. sur ce plateau. Comment vous vous sentez? Très bien, prêt pour vivre une aventure d'Afro-Night et faire partager à tes téléspectateurs vraiment des émotions intenses. Parcourir votre carrière n'a pas été chose facile, mais on va essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et surtout, bienvenue à Afro-Night. I love you, Kevin Costner. Un petit coucou. Dans Kevin... quelles circonstances vous le rencontrez, Kevin Costner? C'est magique. Hein. Et là, en tant que chanteur. Encore une fois, c'est magique parce que ce qu'on connaît moins, c'est sa carrière de rockstar. C'est vrai. Et en fait, quand il est venu là sur Paris, quelle chance d'être choisie en tant que jeune animatrice, productrice, réalisatrice. Pour aller l'interviewer. Pour aller l'interviewer. Et tout le monde se battait, hein, que ce soit Nagui, Denisot. J'ai eu affaire à Nous parlons de foudres. Kevin Costner. Oui. We talk about Kevin Costner. Bodyguard et que sais-je encore. Sens unique. Et quelle chance, oui, puisqu'on va être de nouveau en couverture et tu seras dedans pour l'émission Afro-Night, cher Serge. Merci beaucoup. À toi, avec Kevin Costner et de le redécouvrir en tant que rockstar. Et Kevin s'est battu alors pour les injustices. On a un point commun, je ne sais pas si tu as remarqué. On ne s'était pas concerté, on est habillés de la même façon tout en noir, il a une écharpe grise et blanche, j'ai des carrés gris et blancs, on est de la même famille. Je me suis dit que c'était par télépathie, justement. Mais en fait, Jermaine Jackson. Jermaine Jackson aussi. Mais alors, il y a un point commun, je voulais juste revenir, si tu me le permets, l'anecdote, parce que quand... J'ai un temps qui court. On fait vite. Je voudrais qu'on lui rende hommage à tous ceux qui nous ont quittés, à Whitney Houston, parce qu'on l'a vu, hein, ses larmes ont touché le monde entier, et c'était une star aussi que j'aurais aimé rencontrer. Donc, pas eu cette chance non plus pour Michael Jackson, donc avoir reçu Jermaine Jackson, avoir été dans le magazine Tentation Mag dans tous les aéroports du monde entier. Il vient ici à Paris, You Are Not Alone, the musical, il fait... Et bah oui, il choisit encore une fois, quelle chance. J'ai peut-être un look américain. Donc du coup, je suis castée cet été. C'est votre sympathie. Julien Courbet, avec lui, c'est une histoire relative aux animaux. Et oui. Lui, parrain, et vous, marraine. Et oui, pour l'anecdote. Alors, je vais faire vite, concis. Chance d'être choisie, donc je reviens à mes premiers amours, sur un téléfilm rôle principal, sur Dog Fiction sur France 3, l'affaire Bandoni, et l'empoisonnement d'animaux. Et connaissant une petite structure dans le sud de l'Essonne, dans le 91, ASF, Animaux sans foyer, je leur propose, comme Kevin Costner était Kevin Costner, lapsus révélateur, Julien Courbet était le parrain, mais voilà, se focalisez pas dessus. Et je propose de faire un événement pour mettre en valeur le film dans lequel je tourne en tant que jeune actrice sur l'affaire Bandoni sur France 3. Et ils m'ont proposé d'être marraine aux côtés de Julien après. Et Julien donne Vega. Et ça dure encore aujourd'hui? Alors non, aujourd'hui après plus 10 seulement. Années. Après 10 années, c'est pour ça que j'ai rectifié Julien, on lui rend hommage, je viens de perdre Vega en début d'année, sa chienne, donc on lui présente une chienne, Vega. Il a le coup de foudre, hein, c'est un coup de foudre réciproque. Et voilà, ils partent pour une longue aventure et d'amour. Et Vega vient de rejoindre la Cité des Anges en début d'année. Et non, le fait de tourner dans des films aujourd'hui, puisqu'il y a eu La Marquise de Sévigné, choisie par Lionel Baillemont avec Marie-Christine. On parlera des films, ne me dévancez pas. Pardon. Restez avec moi. Mais en fait, Patrick Préjean. Oui. Alors, Patrick Préjean, on a fait un appel là fou, on s'est vu la semaine dernière. Patrick Préjean, qui a une carrière aussi incroyable, et il double la voix de Steve Martin, acteur américain. Patrick Préjean, on a fait un appel parce qu'il devait tourner l'année dernière dans Camping Paradis sur TF1, et ça n'a pas pu se faire puisque TF1 déménageait. Et là, comme on s'est vu en promo ensemble, eh bien, nous avons fait un appel à Camping Paradis pour tourner sur TF1, donc sur Camping Paradis prochainement. Robert Cool et son gang. Kool and the Gang, groupe Kassav, c'était... Alors là, c'est encore une fois un flashback, cher Serge,
par rapport à mes années d'animateur-producteur, où le Festival de Montreux me propose d'animer l'événement, un des premiers festivals de Montreux dans le 77. Il y a Fatal Bazooka, d'ailleurs je t'avais envoyé des images. Ouais. Il y a le groupe Kassav qui sortait Zouk, son nouvel album, et qui faisait une tournée internationale. Et puis Kool and the Gang qui tourne aussi un vrai. C'est incroyable. Ils ont un autre état d'esprit, les Américains, que nous. Donc forcément, tu sais, on vit le star system. Et À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? J'ai mis en plein montage, il s'agit d'Injustice. Parler des injustices, mais on finit avec vous. Merci d'être là pour le clip, pour ces coulisses sur les injustices. C'est un vrai bonheur. Adrien Champion, Mosaïa. Merci. Un petit mot sur Body Queen et sur ce sens de la vie de partager, d'être tous unis ensemble autour de valeurs qui nous sont chères, c'est-à-dire la tolérance et respecter l'autre avec ses différences. Un petit mot, cher Mosaïa, Adrien. Je te laisse déjà la parole, mon cher Alain. C'est parti. Merci Mosaïa. C'est super agréable d'être avec des gens. Ça peut paraître con à dire comme ça, mais avec les je ne sais combien de confinements qu'on a eu à rester isolés, ça devient des choses qui paraissaient simples à l'époque, mais qui maintenant sont des beaux moments et des moments privilégiés et rares quasiment. Donc c'est toujours agréable de pouvoir les vivre. De pouvoir, de pouvoir s'exprimer, de rencontrer d'autres personnes, des artistes. De voir de l'art en fait tout simplement, de l'expression, l'expressivité corporelle, artistique, musicale. Ton mot pour Body Queen. Body Queen, c'est la reine de la nuit. Est-ce qu'il est temps que les gens soient plus tolérants, soient plus ouverts et respectent les choix et l'amour des autres? Oui. L'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de sexe. Heureusement, vous savez, l'amour est asexué. L'amour est représenté par un ange qui est un être asexué. C'est ça. Alors Body Queen, eh bien c'est ça, c'est la chevauchée des anges. Vous y intervenez en tant qu'actrice, Oui. mais pour l'instant on va y aller par le biais de la vidéo, Génial. et ça s'appelle tout simplement Be free. Be Free. If you love me, love me. Be free. If you love me, love me. Be free. If you love me, love me. Be free. Life is passion, satisfaction. Univers perdu, envie d'évasion. Ton corps inconnu, pardonne-moi mon émotion. Sois ma passion. À l'unisson, baby, 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 baby. Envie de rêver, fantasme écorché, où tous les deux c'est fusionnel de ce qui fait. Je deviens sourd, baby, au secours, baby. J'ai tellement besoin de ton amour. If you love me, baby. Yeah, life is passion, satisfaction. Satisfaction. If you love me, love me. Be free. If you love me, love me. Be free. If you love me, love me. Be free. Life is passion, satisfaction. J'étais seul, isolé, pendant des mois. J'étais perdu, mais j'avais gardé la foi. Tu es ma seule raison de vivre, baby. Ma bulle d'atmosphère qui me régénère, baby. Tu es cette étincelle qui vibre en moi. L'instant d'une réalité sans foi ni loi. Tu seras l'éternel en qui je crois. Baby, baby, baby. If you love me, baby. Yeah, life is passion, satisfaction. Satisfaction. If you love me, love me.
C'est juste un single, c'est pas un extrait d'album. Non, c'est un single, c'est un coup médiatique pour Cyril. Et là, d'ailleurs, on n'aura pas la dernière scène sensuelle qui était quand même jolie comme tout, avant de sortir de la C'est ma jalousie qui fait ça. Tant pis pour le pauvre Julien Célette, qui est jeune comédien qui finit le cours Florent. Ils peuvent retrouver justement cette vidéo-là sur YouTube. Voilà, c'est cette scène-là dont vous parlez. Voilà. Très jolie scène. Puis c'est un jeune comédien qui Lucie finit... a apprécié la scène aussi. Elle a beaucoup aimé cette scène. Jeune comédien qui finit que j'ai eu ce matin d'ailleurs, qui vous embrasse, Serge, qui finit les cours Florent et qui se lance dans la vie active. Donc c'est vrai que c'est important. Nous l'embrassons aussi. Pour les comédiens de se faire repérer.